Regardez tout ce qu'on a creusé. Là, c'était que de la terre qui tenait le mur. Encore un autre quad. On essaie de la faire monter, on y arrive, mais elle descend plus. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine on rattaque, donc là lundi matin, avec un petit peu de pluie pendant la nuit, donc ça c'est parfait. Ce matin, on a remarqué que l'Ares, il avait le pneu qui était un tout petit peu dégonflé. Donc on a démonté le pneu de l'Ares, donc on l'a mis sur chandelle. Je suis allé nettoyer ça, mais c'est vrai qu'avec la pelle mécanique, pour démonter la jante du pneu, juste en appuyant un petit peu sur le côté, ça l'a défait. Donc voilà, parfait. Il n'y a pas besoin de matériel trop professionnel, on a réussi à se débrouiller. Et on a mis la chambre à air dans l'eau pour voir s'il y avait des petites bulles qui remontaient. Exactement le même problème que le Renault. Donc mon père est en train de s'occuper de la chambre, on va voir ce que ça va donner. Donc les amis, installez-vous bien, petit pouce bleu, et puis bonne vidéo. Et ça bullait beaucoup? Non, c'est un tout petit trou, mais en pression, il fuit de plus en plus. Il faut voir là-bas que la valve est là. Ouais. Donc c'est dessous, faut voir s'il y a une épine, mais... On a remis la chambre dans la jante. Toujours faire gaffe que la valve ici elle reste bien dans le trou parce que suffit qu'on appuie pour faire rentrer par ce côté là. Enfin bref, faut quand même faire gaffe. Du coup ouais, c'était bien un trou, donc on a mis une rustine et normalement ça devrait être bon. Nouba, je t'ai ramené quelque chose. Je crois qu'il s'en doute un petit peu. Laissez-moi vous reparler de Jaffy, qui ont déjà été partenaires sur la chaîne l'année dernière. Et là, cette année, je vous en reparle. Jaffy, c'est quoi? C'est de la nourriture saine pour vos chiens et vos chats qui sont directement livrés chez vous. C'est complètement sur mesure. Vos recettes, vos portions, vos tailles de croquettes. Vous avez une gamme complète de produits, des croquettes, des terrines, des friandises, des compléments alimentaires. Ça, c'est ce qui raffole le plus. Tout ce qui est ici, c'est des ingrédients naturels, sans gluten, avec 80% de protéines animales et c'est des recettes réalisées avec des vétérinaires nutritionnistes. Jaffy, c'est une entreprise française, donc tout est fabriqué en France et tout est livré chez vous. Donc terminez de porter des sacs super lourds, vous avez directement tout chez vous. Tout se passe sur le site de Jaffy en fonction de votre animal, que ce soit un chat, un chien, la race, le poids, s'il est sportif, etc. Ça vous propose une recette optimale pour l'animal. Bon, Nouba, ça fait un moment qu'on le nourrit avec Jaffy, il est super content. Donc dans l'offre découverte, vous avez des croquettes personnalisées avec le prénom de votre animal, un verre doseur, un livret de bienvenue avec la fiche du menu et des surprises offertes avec des friandises, de l'huile de saumon, etc. Et si aujourd'hui je vous reparle de Jaffy, c'est tout simplement pour vous parler de la gamme poulet frais, qui est une nouvelle gamme sans céréales. Pourquoi sans céréales? Parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont très difficiles et qui mangent pas n'importe quoi. Pour faire une recette sans céréales, ils ont mis le paquet sur la viande fraîche, donc le poulet frais, qui donne vraiment envie et qui s'imprègne dans les croquettes. Et bon, on va faire la démo, mais je pense qu'il va se régaler. Donc pour les animaux qui ont du mal à manger n'importe quelle croquette, avec ça, ils devraient se régaler. Et pour tous les nouveaux clients, vous avez l'offre découverte jusqu'à moins 70% avec un sachet de friandises qui sera offert à vie. Donc profitez-en avec le lien en description. Et sinon vous avez un code promo, bah c'est pas compliqué hein. Vous mettez le mot Nouba et vous avez une réduction sur votre commande. Donc voilà, merci beaucoup à Jaffy. Donc voilà, pour tous ceux que ça intéresse, le lien sera en description. Merci à Jaffy et nous on retourne à la vidéo. Bon les amis, aujourd'hui de retour à Point P, on récupère du matériel. De toute façon il fait pas beau donc on va aller faire de la chaux. Bon les amis, ce qu'on va faire aujourd'hui, de toute façon il fait pas un temps forcément terrible. Je vous en ai déjà parlé, c'est simplement l'enduit qu'il faut que je fasse pour protéger le mur de la grange contre l'humidité. Là, on a un petit peu de temps devant nous. Les rails et le placo sont installés dans 3 jours, dans à peu près 3 jours. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on fasse l'enduit maintenant, qu'il ait quand même le temps de sécher pour que quand ils vont mettre les rails, ce soit pas encore humide quoi. Après ça emprisonne l'humidité entre le placo et le mur. Merci pour tous vos commentaires parce que vous étiez super nombreux à me donner des conseils de comment on peut se débrouiller, etc. C'était compliqué de choisir quel type de chaux, est-ce qu'on me... Bref, mais bon, on va essayer de faire ça et puis vous me direz un peu ce que vous en pensez quand on aura terminé. D'ailleurs cette porte, dans quelques jours il y aura plus de porte hein. Il y aura une vraie baie vitrée avec la vraie porte d'entrée. Mais bon, pour l'instant on a encore une nacelle à rentrer, elle est livrée demain la nacelle.
pour que les plaquistes puissent plaquer tout le haut. Donc voilà, petite nacelle qu'on va récupérer. Et là, c'est ce mur. Donc là, on va essayer de tout gratter les joints, tout nettoyer, humidifier, aspirer. Et ensuite, on va pulvériser du coup de la chaux dans les joints, environ 2 cm sur le maximum de la longueur. Et après, ce qu'on fera, c'est qu'on laissera un tout petit peu de jour. On va pas coller les rails contre. Comme ici, là, il y a le rail. Là, on va mettre la laine de verre et du coup, ça va être complètement plaqué contre. Là, on va laisser un petit peu de jour. Une lame d'air, comme vous m'avez dit. Là, on voulait mettre de la chaux, mais en fait, on peut pas coller la chaux contre la terre. Donc, regardez, en plus, c'est tout humide ici, là. Donc, il faut qu'on enlève la terre pour pouvoir que ce soit, pour que la chaux puisse s'accrocher directement à la pierre. Donc, voilà. Étape creusée. Voilà, mais c'est humide. C'est de la boue, quoi. Regarde ça, on peut y cacher un trésor. Hein? Regarde. On peut animer la main. Oh, il y a des trous dans la maison. Regardez tout ce qu'on a creusé. Là, c'est humide. Là, il y a les pierres. Ah, bon, déjà. Bon, est-ce qu'elles sont grosses, est-ce qu'elles sont petites? Ouais, la quantité qu'on a creusé, je pensais pas que ça serait autant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser, on va essayer de nettoyer tous les joints et on va reconstruire le mur avec des petites pierres. Là, c'était que de la terre qui tenait le mur. Hein. On va mettre de la chaux, normalement, la chaux, ça devrait être bon. On m'a dit, il faut pas mettre de béton ni de ciment. Le béton et le ciment, ça tient pas du tout l'humidité. Enfin, l'humidité ne sort pas. Donc là, on va récupérer des pierres, des petites pierres, des grosses pierres. On va refaire le mur. Le problème, c'est quoi? Les plaquistes, ils viennent dans quelques jours et en fait, j'aurais dû m'occuper de ça avant, mais pour moi, c'était pas aussi grave. Je me suis dit, alors, on va nettoyer les joints, on va faire de l'enduit. Et puis comme ça, ils pourront railler, quoi. Le problème, c'est qu'en fait, c'est complètement humide. On va essayer de tout enlever, on va faire ça propre. J'espère que ça va tenir. J'ai pris de ça. Je sais pas si vous y connaissez. C'est de la chaux blanche qui est censée être. Normalement, c'est censé faire des joints. Ça fait la jointure des pierres. C'est de l'enduit. Bon, maintenant, on nettoie tout. Et là, j'aspire tous les joints, enfin toute la terre qui reste. Cet aspi, il est vraiment bien. Vraiment. Ça ne bronche pas. Bon, j'ai mon maçon qui vient et on va voir ce qu'il en pense. Ça aurait pu être le maçon qui s'en occupe, mais c'est vrai qu'on a voulu le faire. Donc il vient voir ce qu'il en pense. Et en attendant, avant qu'on se prenne un orage sur la gueule, on va récupérer les pierres. On va les mettre dans la brouette, comme ça on aura des petites pierres pour rebâtir le mur. Du coup, le maçon est passé, il nous a ramené de la chaux hydraulique Rabot, pas celle que j'ai ramenée, il nous a ramené celle-là avec de l'hydrofuge à mettre. Donc normalement ça devrait être mieux, ça permettra de moins faire passer l'humidité. Donc là du coup on va en mettre, on va rebâtir avec de la chaux et puis ça sera la seule solution, quoi. Bon, on a récupéré du sable, bon, le sable est bon, mais le sac, carrément il y a de la mousse dessus, c'est très frais. Elle est forte. On a essayé de faire quelque chose de droit. Dans tous les cas, le mur ne sera pas visible, donc même si c'est pas forcément ultra aligné, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que ce soit aligné au sol parce qu'il va y avoir les rails de placo. Donc s'il y a une pierre qui dépasse, c'est pas bon, quoi. C'est ça. Madame vient d'arriver. Qu'est-ce que tu penses des travaux finis? Bah pour l'instant c'est pas fini encore. Ah mais t'en refais encore? Non, pour pas que ça colle, on met du sable pour demain matin.
Je suis pas satisfait. Je suis hypnotisé par la mobilette là. La quoi? La mobilette, non, écoutez le bruit qu'elle fait. Mais là, il y a beaucoup d'eau là. Hein. Juste un peu de sable et de l'eau, papa. Du sable de l'eau et tu le fais tourner. Mais il faut que tu mettes encore du sable, hein. Il y a trop d'eau là. Encore? Ah ouais, c'est hyper liquide. Mais c'est hyper liquide, hein. Mais oui, mais on s'en fout pour rien. Demain, on mettra du. Je sais pas si c'est bien. C'est cool. Là. C'est propre. Mais non, c'est pas propre. Non, Regarde, c'est rien, c'est- c'est rien. Ouais, non, c'est rien, c'est rien. Devine le côté. Bon, je te l'ai dit, mais le côté de mon père et le côté du mien. Alors. Là, c'est bien beau, c'est bien droit. Et là, c'est moi. Le caca. Bon, ben. Ouais, bah, il y a un côté où ça a été fait avec la truelle et Un l'autre côté avec les la doigts. manuelle. Manuel. Bon, ce matin, vous avez remarqué, j'ai les mêmes habits qu'hier. Je suis un gros dégueulasse. Non, pas du tout. Enfin, oui, mais non. C'est qu'en fait, on va refaire exactement ce qu'on a fait hier. Donc, j'allais pas me changer pour encore me foutre plein de dégueulasses avec du mortier partout. Donc, ce qu'on fait, c'est que mon père et ma soeur sont déjà en train de bosser à la maison. J'ai mes ouvriers. Mais aujourd'hui, on reçoit une livraison. Tout la laine de verre, la laine de roche, les placos hydro. Bref, on reçoit tout. Donc, ce que je fais, c'est que je prends le Valtra et comme ça, je vais remonter la benne au niveau de la maison. Comme ça, quand ils vont décharger le matériel, on mettra le placo dans la benne parce que le placo, bah, c'est pas avant 15 jours, 3 semaines. Donc, on le remettra en stockage dans le bâtiment. Bon, bah là, il y a du chargement. Pendant que ça décharge, Sarah, elle est en train de faire encore le mur, elle rebouche les trous. J'ai bien mis au gars, j'ai mis stoppière. Ah oui, parce que là il y a encore des trous, il y avait des oiseaux. Donc ça on va reboucher ça. La laine de verre maintenant. Oh, je sais pas si vous m'entendez, mais là du coup je récupère le Renault et on va aller ranger tout à l'intérieur. Parce que c'est noir et j'ai pas envie qu'il pleuve dessus. Et voilà. Bon bah oui. Encore un autre quad. Bon non, l'autre ils vont le récupérer. Hein. Donc l'ancien quad ils vont le récupérer. Ça fait 2 ans que je l'ai. Je vous l'avais dit. C'était celui-là que j'allais avoir. Le quad électrique que j'avais essayé au mois de septembre. Je l'avais réessayé. J'étais retourné à Barcelone avec Marc et Étienne le réessayer. Et donc du coup bah parfait. Voilà le nouveau quad électrique. Cette fois-ci avec le siège passager. À l'arrière on a une belle petite caisse pour ranger des choses. Dans tous les cas, bah, tous les accessoires, en fait, tu mets ce que tu veux, en fait. Hein. Tu t'enlèves ça, tu mets autre chose. À l'avant, on a des rangements pour les râteaux, enfin bref, des manches à balai, ce que vous voulez. À l'intérieur, du rangement. Ici, là, il y a l'accroche pour la tronçonneuse, donc il faudra que je l'installe. Voilà. Et du coup, bah, le câble de recharge électrique, hein, forcément, avec la prise électrique ici. Mince, tu vas pas l'ouvrir. Un rangement pour les boissons quand il fait chaud l'été, impeccable. Mais voilà, du coup bien sympa. Et la nouveauté, qui pour le coup c'est la chose la plus intéressante pour moi, c'est la télécommande. Parce qu'on va pouvoir gérer le treuil. Donc oui, ils m'ont mis aussi une barre LED. Donc comme l'ancien quad, mais l'ancien quad c'était 2 petits phares ici. Une télécommande pour gérer le treuil avec un câble qui est synthétique. C'est plus un câble acier parce que le câble acier en fait il s'abîmait, il rouillait, etc. C'était vraiment pas bien. Donc voilà, donc voilà, on testera ça. L'accroche pour ma petite remorque, magnifique. Et puis, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre bah non, bah vous le connaissez un petit peu, le quad. Hein. Cette fois-ci, là, l'écran, c'est vraiment un vrai écran avec des menus. On peut naviguer dans les menus, voir la batterie, etc. Donc, ouais,
On reparlera à l'autonomie, même si vous le savez, mais c'est environ entre 60 et 80 km d'autonomie. C'est plus nerveux, plus puissant, ça fait pas de bruit. Vu le prix de l'essence, clairement un quad électrique me suffit amplement. Ça renouvelle en gros mon partenariat d'ambassadeur chez Can-Am. C'est aussi grâce à vous que j'ai ce genre de véhicule. Bah, il sera sur la ferme et dans les vidéos dans les prochains mois, prochaines années. Je sais pas encore combien de temps je vais le garder, mais voilà, je suis très satisfait de ça. Vous avez le droit de choisir entre lequel est le plus beau. Mais regardez la signature lumineuse, c'est super beau. Hein. Non mais vraiment, je n'ai rien à dire. Bon, comme un bon citoyen, on va mettre le quad à charger. Bon là, on ouvre, tac, ça, on l'enlève. Et voilà. Bon bah impeccable, c'est en train de charger. Donc là, bah voilà, on va le laisser comme ça. Et puis on se retrouve quand il fait beau déjà parce que là, on va pas faire grand chose. Hop, ça, il va falloir qu'on l'installe. Bon alors, ce que j'ai remarqué, c'est pas tout à fait la même couleur parce que la tuiladouille avec ce modèle de lanterne existe pas. Elle est possible, mais il faut la commander, il faut 10-15 jours pour qu'on reçoive la même couleur. En vrai, ça va être sur le toit, ça va pas se voir. Et après, il faut qu'on installe ce kit de raccordement. Tech. Bref, donc ça, on va s'en occuper cet après-midi. Ne pas abîmer le plancher. Bon, là je m'attends à vos messages hein, du style Starvieux t'es pas accroché là, mais c'est une... Qu'est-ce que tu nous fais? Donc là, objectif, mettre ça. Mais là je viens de remarquer quelque chose, c'est que le toit il a l'air d'être plus incliné que l'inclinaison de la fixation de la lanterne. Si je mets la tuiladouille à plat, bah il faut quand même que la lanterne elle soit pas comme ça non plus quoi. Que s'il y a des gringoles en bas, pas envie quoi. Donc là j'ai commencé à ouvrir le toit, c'est pas au bon endroit. En fait là on est dans le mur, toute cette partie là c'est le mur. Et là c'est tout juste, c'est en train de sortir à l'intérieur. Donc là il faut que je remonte. Et là il faut que j'enlève des tuiles à peu près à ce niveau là. Donc là, ouais c'est bon, j'ai mis la tuile. Donc là je sais que ça sera ici qu'il va falloir creuser. Donc on va faire un petit trou au milieu. Je suis pas couvreur, je suis pas professionnel, mais bon au moins je suis sûr de pas me tromper. Bah du coup, regardez, le ciseau, il est juste là. Et du coup, si on regarde bien, là c'est la VMC, ça monte ici dans les combles et on va le mettre ici. Donc là c'est parfait. Bon, vous avez vu, ça tombe au bon endroit. Non mais là surtout que je suis en train de me dire que bon voilà, ça c'est faisable, hein, c'est pas compliqué, on va y arriver. Mais quand il va falloir qu'on mette les panneaux photovoltaïques sur le toit, là, toute la longueur du toit, ça va être... ouais, je pense qu'il va falloir louer des nacelles et tout parce que on l'a fait sur la maison de mes parents. On a mis 9 kW de panneaux, bah, tout, hein, on a tout installé nous-mêmes. Du coup, on est autonome, on a des batteries, etc. Et moi, c'est vraiment ce que je veux faire pour la maison, c'est être autonome, avoir environ 20, 30, 40 kW de batterie. Rien qu'en une journée de beau temps, on produit 50 kW. Hein, donc déjà, c'est énorme. Donc, bah, y aura des panneaux partout ici. Exposé au sud, donc bah ouais, ce qu'il faudra faire c'est installer tout, mais je sais pas, à mon avis ouais, une nacelle, hein. Obligé de prendre une nacelle. Là on est pas mal. Faut que ça rentre bien. Ok. Ah, apparemment ça m'a l'air plutôt bon. On met la petite grille. Ah voilà. Bah écoutez les amis, mon couvercle il est posé. Bah après le toit est tellement penché que bah ça aussi. Mais bon, ça c'est pas vraiment grave. Ce qui est grave c'est que bah ça bouge quand même quoi. Donc je pense que je vais essayer de mettre peut-être un petit point de silicone pour le tenir parce que bon, je pense pas qu'avec le vent, ouais si en vrai avec le vent ça peut partir. Bon, vous l'avez compris, on reçoit la nacelle. Time after time, you slip through my hands. We so hard to hold, like water. Bah là, la nacelle complètement bloquée devant l'entrée de la maison, donc obligé de venir avec le quad. Au moins, c'est l'occasion de tester le treuil. Hein. Vas-y, tout doucement. C'est le quad qui vient. C'est bon, c'est bon.
Bon, on a ramené la nacelle. On essaie de la faire monter. On y arrive, mais elle descend plus. Tu peux pas contrôler d'ici. Moi aussi, il faut qu'elle coupe la manette. La vibration. Et là, c'est bloqué. On arrive à monter et pas descendre juste en bas. Attends, on est au plat. Des fois, quand on est pas au plat, mais là, on est au plat, tout va bien. Bah là, je descends. Encore? Il en faut une qui reste en bas pour tirer la gâchette. Putain, ça marche que quand on tire. Mais si tu tires, ça descend. Mais... Bon, allez, on est en train de couvrir les melons. Et là, il y a des clients qui viennent, donc ma soeur elle prend le quad. Et c'est parti. Je crois que j'ai déjà fait 20 bornes avec le quad depuis 2 jours. Ouah, c'est puissant. Non mais vous savez, on fait vraiment 0 à 60 en 2 secondes. Hein. C'est instantané l'électrique. Hein. Bon, c'est pas compliqué, hein. De toute façon on l'a déjà fait. On déroule du plastique, on met de la terre et puis c'est tout. Et voilà, terminé. Ça c'est pratique. Voilà, c'est le siège passager. Attends, mets-toi bien. Mets-toi bien. Je te jure. All I want is the feeling that we don't have to rush. And I'm holding on to this, being what it is. Still alive. Bon, faisons un petit tour de tournesol avant d'aller à la maison où il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Les artisans sont venus, donc là, niveau du placo, vous allez voir, ça a bien changé. Bref, là, dans le tournesol, j'avais dit la semaine dernière qu'on irait faire un tour. Au final, on n'y est jamais allé. Regardez comment il est. Il est quand même plutôt pas dégueu. Bah ouais, il y a des endroits où il s'est fait quand même manger et il y a des endroits où vraiment il n'y a plus rien. Là, on a une petite feuille qui s'est fait bouffer, mais il y a des endroits où c'est pas la feuille, c'est carrément la tige. Quand le pied était plus petit et du coup, il n'y a plus rien. Voilà, regardez par ici. Là, il n'y a vraiment plus rien quoi. Donc globalement, on va dire qu'on s'en est pas trop mal sorti. On voit quand même les rangs, mais c'est pas non plus une dinguerie quoi. Bon, bah oui, ici dans cette parcelle par contre on ressème un petit peu de tournesol parce que bon bah là ça va, il est pas trop mal on va dire hein. Il est quand même sorti à peu près partout. Mais cette raie on l'avait pas labouré, ce qui fait que la terre c'était une catastrophe. Donc rien à lever, c'était dans des grosses mottes. Donc voilà, juste ce passage on le ressème parce que bah on le voit, hein, là il n'y a rien, là il y en a, voilà, on ressème ça. Ça aurait pu être pire, ça c'est sûr. Alors ceux qui ont remarqué, je voulais pas filmer quand on l'a mis, mais on a mis plein de plumes de canards. Voilà, Louis, donc le copain de ma soeur, il tue des animaux tout le temps, donc du coup il récupère les plumes et du coup ces plumes on les a mis dans le champ. Alors normalement ça sent un petit peu fort, ça sent l'animal mort hein, clairement. Et ça fait peur les autres oiseaux, les palombes, les corbeaux, tout ce que vous voulez. On va dire que ça a marché, même si, bon, je suis pas satisfait, hein, il y a quand même des pieds bouffés. Je sais pas qu'est-ce que vous utilisez comme technique vous. Alors il y en a qui mettent des épouvantails, on a des épouvantails qui font du bruit, qui se gonflent. On peut pas les mettre près des habitations non plus. Ensuite, bah ça marche pas forcément, enfin ça marche une demi-journée, puis après ils s'habituent. Il y en a qui traitent au vinaigre, il y en a qui traitent avec de l'alcool, de je sais pas quoi, enfin bref, des trucs qui puent. Enfin il y a des millions de techniques. Mettez-moi en commentaire vos techniques, je sais pas moi, que ce soit pour le maïs, que ce soit pour le tournesol. Parce que l'année dernière on avait semé du moa en même temps, donc dans le semoir on a mis du moa et le moa avait levé plus tôt que le tournesol, donc on s'était fait rien bouffer. Là cette année on l'a pas fait, mais peut-être qu'on aurait dû le faire. J'attends vos techniques en commentaire les amis. Bref, direction la maison. Tada! Bon bah oui, hein. Hier il n'y avait pas grand chose et rien qu'aujourd'hui déjà il y a beaucoup de choses qui sont passées. Et oui, hein, là ça y est, hein, enfin ça y est, l'isolant est déjà posé. Donc là 300 mm de profondeur, donc ce qui fait que c'est l'isolation, on va dire les plus élevées en général qu'on met dans les combles. Hein, c'est souvent 300. Là j'ai essayé de protéger au maximum, mais putain ouais, le parquet il a été verni, mais j'ai pas pu le protéger partout parce que là le moindre truc qui tombe sur le parquet, bah ça l'abîme quoi. Donc après il faut le revernir, faut le reponcer, etc. Vous êtes dans mon studio. Ouais, ça fait 15 fois que je vous le dis, mais voilà, donc en fait le plafond sera quand même pas si haut. Hein. Enfin franchement il y aura de quoi ranger des trucs. Et là il restera encore à plaquer là-bas, mais bon ça sera pas de suite. Donc là il faut qu'il y ait l'électricien qui passe pour passer des gaines dans le faux plafond parce que la semaine prochaine c'est reparti, hein, ça recontinue, ils vont recontinuer à tout plaquer. Mais c'est cool, franchement ça prend forme, je suis super content. Maxime n'est pas là pour voir ça, mais elle va revenir, elle va voir que ça a vraiment changé, donc ça c'est top. D'ailleurs les amis, semaine prochaine, vous ne rêvez pas. Est-ce que vous arrivez à voir ce qu'il y a à l'intérieur? On va racler ça, on va faire
fauchage, fanage, endénage, pressage de bottes de foin et de bottes de luzerne. Donc pour ceux qui aiment le matériel ancien, ça c'était à mon oncle qui avait du coup la grange que je suis en train de rénover. On va essayer de faire des bottes de foin. Vous le savez, je vends des bottes de paille et il y a énormément de personnes qui me demandent des bottes de foin. Et j'ai dit, bah j'en ai pas, mais en vrai, je peux en faire. Hein. Bon, là, on a un endaineur soleil, mais je pense qu'on prendra pas ça. J'ai mon beau-frère qui a un autre endaineur, un vrai endaineur pour le coup, et une faneuse 4 toupies. Donc ça suffira pour commencer à faire ça. Mais là, je pense que ça doit fonctionner. Hein. Si je prends la cardan et que je tourne, ça doit tourner. Hein. Eh, ça tourne. Hein. Ça méritera un petit peu de graisse. Pour ceux qui s'y connaissent, qu'en pensez-vous les amis? Est-ce que on teste comme ça, juste on regresse si on tente, ou est-ce qu'on change les sections? Parce que ça va peut-être faire 30 ans que ça n'a pas tourné, au moins 30 ans. Genre c'est pareil, la courroie ça se trouve, elle est à moitié défoncée. Hein. J'ai trop envie de retenter ça, on va accrocher ça au petit Someca, on va faucher avec celui-là. Même si on fait 50 bottes, on s'en fout. Déjà moi j'ai trop envie de tester. Et puis ensuite vraiment j'ai des gens qui m'en demandent. Donc moi je suis ok, pas de problème. C'était Stervio, à la prochaine. Merci Canam parce que sans eux jamais de la vie j'aurais eu ça. Donc merci à eux parce que ça fait trop plaisir. On va s'en servir pendant 1, 2, 3 ans. Tant qu'ils me le laissent je continue à le tester. Je vous le redirai jamais assez mais tout ce qui m'arrive c'est grâce à vous. Donc voilà, merci à vous. C'était Stervio, je vous dis à la prochaine. Allez, on boit pas. Ciao tout le monde.